Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Je suis content que vous regardez cette vidéo. Nous avons des bonnes choses à étudier aujourd'hui. Le dimanche dernier, on a regardé en Hébreu chapitre 4 par rapport du repos que nous pouvons avoir en Dieu. Et évidemment, on a vraiment besoin de son repos. Ok? Mais aujourd'hui, à la fin du chapitre 4, si vous avez une Bible, Hébreu chapitre 4, versets 14, 15 et 16, on va juste examiner comment nous pouvons trouver la grâce pour les jours comme nous avons aujourd'hui, la réalité du COVID-19 et les menaces de ce virus. Et honnêtement, on a besoin de Dieu, n'est-ce pas? On a besoin de Dieu sans virus aussi. Mais avec virus, je pense que ses besoins personnels, ses besoins spirituels aussi, les besoins de nos cœurs sont vraiment amplifiés. Et c'est bien évident que nous sommes des gens dont le besoin, on ne peut pas contrôler ces circonstances. Mais nous avons un Dieu qui est toujours sous son trône. Donc, si vous avez une Bible, Hébreu 4, verset 14, la Bible dit « Puis donc, que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, au contraire. Il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Est-ce qu'on peut prier? Cher Père Céleste, merci de ta fidélité, ta grâce dans nos vies. Merci pour ce privilège d'étudier ta parole. Et comme j'ai déjà dit, Père, nous sommes dans le besoin. Et on a besoin de toi, on a besoin de ton aide. Je te demande de me pardonner des péchés, Père, et je te prie aujourd'hui que tu nous bénisses, de comprendre ta parole, de la mettre en pratique. Et aujourd'hui, bénis-nous, aide-nous, Père. Au nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. Aide pour le cœur. Vous savez bien que énormément de personnes sont fatiguées, sont découragées, sont vraiment à la fin de cette situation, de cette épidémie. Et tout le monde a besoin de courage, tout le monde a besoin de l'aide pour s'avancer je sais que quelques-uns de vous, face à la peur, vous avez besoin de courage, motivation pour continuer, motivation pour s'avancer. Et évidemment, comme dans le passage nous dit, on cherche cette grâce, la grâce de Dieu pour demain. La grâce, c'est quelque chose, évidemment, que nous recevons, que nous ne méritons pas. Et Dieu nous accorde la grâce. Et nous voyons ça en Éphésiens, dans presque chaque livre du Nouveau Testament, c'est évident sa grâce. Et nous avons, dans le passage, verset 14, la Bible dit que nous avons un grand souverain sacrificateur. En Hébreu chapitre 9 aussi, verset 12, mais il est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a préparé la loi, il a préparé le système des offrandes pour le peuple d'Israël. Ils avaient, au début, ils avaient un tabernacle, ils avaient un lieu, ils ont transporté, quand le peuple, les millions de personnes, les millions de Juifs, ils se sont bougés selon la volonté de Dieu, évidemment. Ils ont, si je peux dire, ils ont emballé, ils ont préparé le tabernacle pour partir avec eux, et c'était au milieu de leur campement. Au fur et à mesure, il y avait un temple.
Salomon, il a construit un grand temple à la gloire de Dieu. Et c'était dans les deux lieux, en campement et au fur et à mesure, plus solide, quelque chose qui a pris des années à construire, le temple. Et c'était dans ces deux lieux où les sacrificateurs, ils ont fait des offrandes pour les péchés du peuple. Et tous les sacrifices, toutes les offrandes à l'époque étaient une image d'un grand sacrifice à venir. Et c'était ça que nous voyons dans le Nouveau Testament. Nous venons de lire que Jésus lui-même, il s'est offert le sacrifice ultime pour notre rédemption, pour notre pardon, pour notre salut. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? On ne peut pas se sauver. Ce n'est pas possible que le sang d'un animal peut effacer nos péchés. Mais par contre, le sacrifice et le sang de quelqu'un innocent, tout à fait. Le sang de Jésus-Christ, notre sacrifice, notre agneau, ça peut effacer nos péchés et ça peut nous permettre d'avoir une relation personnelle avec le Créateur, avec Dieu. Ça n'arrive pas dans les autres religions. Les bouddhistes, ça n'existe pas. Vous êtes obligé de prier à des statues, vous êtes obligé de prier dans beaucoup de religions. Vous êtes obligé de prier à des statues et de faire confiance à telle religion. La plupart du temps, c'est les gens qui font confiance à eux-mêmes, leurs œuvres, leurs efforts. Et ça ne marche pas avec Dieu, parce que ça ne traite pas au cœur, ça ne traite pas le vrai problème de notre péché. Mais le sacrifice de Jésus, ça a bien traité. Son sang pur, ça peut couvrir nos tâches et nos fautes. À l'Antiquité, il était impossible pour les gens de commun de s'approcher de leur souverain. Même aujourd'hui, pour téléphoner à la reine d'Angleterre, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Même pour un Anglais, pas possible. De se présenter même devant le trône était interdit. Certains de ces souverains ne permettaient même pas à leurs aides de plus haut rang de s'approcher sans permission. Vous lisez dans l'Ancien Testament Esther chapitre 4, et Esther, elle a raconté la règle, la loi, que même comme la reine, Esther n'avait pas le droit de se présenter devant le trône sans être appelée. Bizarre, ok? Mais non, ce n'était pas bizarre parce que le roi lui-même, il avait le droit d'exiger ce qu'il voulait. Nous voyons ça également en Daniel. De se présenter devant Nebuchadnezzar, ce n'était pas quelque chose que les ministres et les serviteurs ont pris à la légère. C'était c'était stressant en fait. Les ministres étaient toujours remplis de plein d'émotions, remplis de peur, remplis avant de passer devant le souverain. Ce n'était pas quelque chose pour les gens, les pauvres. C'était quelque chose, il fallait être courageux, il fallait être respectueux, il fallait être juste devant le roi. Un lieu, en fait, c'était un lieu de peur pour beaucoup. Un lieu également, c'était un lieu de jugement. Les souverains, ils ont annoncé les jugements, ils ont condamné les gens à la mort, ils ont béni les gens, élevé les gens, comme Joseph en Genèse, chapitre 40. Mais un lieu de stress, un lieu d'inquiétude, un lieu également d'incertitude pour les serviteurs. Hébreux chapitre 9, verset 24. Jésus, la Bible parle de Christ ici, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main, image du véritable, mais dans le ciel même. Et afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, nous avons un médiateur, et c'est Jésus-Christ. Notre passage ce soir, aujourd'hui, c'est une exhortation de prier plus fidèlement que nous faisons actuellement. La réalité de notre manque de prière est évidente
souvent. Et je pense que c'est évident aussi dans nos vies, particulièrement avec cette épidémie, le fait que nous avons beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitude, et Dieu veut que je sois rempli avec le courage. Il veut que je sois rempli avec la force et d'efficacité comme un enfant de Dieu, comme son enfant. Et j'ajoute une chose, c'est un grand, grand privilège pour vous et pour moi. Je parle particulièrement aux fidèles de notre assemblée. C'est un grand privilège d'entrer dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas obligés de passer par le curé. Nous ne sommes pas obligés de passer par l'Église. Nous ne sommes pas obligés de passer par une autre personne. Jésus-Christ a ouvert la porte pour chaque personne, chaque enfant de Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu. La voile du lieu saint après la crucifixion de Jésus-Christ, la Bible mentionne que ça a été déchiré. Et cette voile était vraiment, vraiment épaisse. Et Jésus, il a tout enlevé. Maintenant, nous pouvons librement entrer dans la présence de Dieu. Et c'est entièrement grâce à Jésus, n'est-ce pas? Entièrement grâce à lui. Mais dans ce confinement, vous êtes, je veux vous dire quelque chose. Si vous connaissez Jésus comme votre sauveur personnel, vous êtes un homme, une femme de privilège, d'exception. Dieu vous a accordé la vie éternelle et maintenant vous avez le grand privilège d'entrer dans sa présence et pour trouver ce que nous avons besoin pour cette vie. Je ne peux pas m'avancer, arriver pour la semaine prochaine sans Dieu. Je ne peux pas m'approcher je vais fêter un anniversaire dans quelques mois. Je ne peux pas m'avancer dans ma vie un autre an, 2 ans, 3 ans, même des semaines sans lui. Je suis dans le besoin. Notre objectif aujourd'hui, et notre objectif en général comme des chrétiens, c'est d'être plus mature. C'est d'être plus en plus comme Jésus-Christ dans notre comportement, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos paroles, plus fort aussi, plus fort devant le monde. Notre objectif, ce n'est pas d'être... évidemment, on va être humble, mais nous avons en Christ et dans la Bible, nous avons les réponses nécessaires pour cette vie. Le monde ne les a pas. Le monde ne les a pas du tout. Ils sont dans la confusion, dans les ténèbres, mais nous avons les solutions et les remèdes et les réponses pour les problèmes de cette vie. Et nous devons vivre comme ça. Je dois devenir plus fort et plus mature dans ma foi pour la cause de Jésus. Et je vous demande aujourd'hui, où sont les soldats de la croix? Nous sommes énormément timides. Nous sommes énormément remplis de peur. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Pour ceux qui sont rachetés par le Seigneur, ceux qui sont sauvés, qui sont certains de la vie éternelle, nous devons être les plus courageux. Nous devons être les plus forts, les gens les plus forts dans ce monde. Grâce à Jésus, aujourd'hui, le trône de Dieu est un lieu différent. Toute personne repentant, quel que soit son péché, peut s'approcher au trône de Dieu par Jésus. C'est miraculeux. Le fait que je peux avoir une relation, je peux savoir qu'il entend mes prières. Il entend mes fardeaux. Il entend quand je lui confie mes problèmes. Il écoute. Quel soulagement, quelle bénédiction. Je vous encourage aujourd'hui de faire exactement ça, d'approcher-vous de Dieu dans la prière.
surtout pendant cette épidémie, pendant ce confinement. Approchez-vous de Dieu. Numéro 1, parce que c'est devant le trône, c'est un lieu de confiance. Avant, non. Verset 14. Puis donc, que nous avons un grand souverain sacrificateur. Maintenant, il y avait, évidemment, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup, génération après génération, il y avait des hommes, des sacrificateurs. Ils étaient, si je peux dire, les pasteurs. Okay? Ils étaient des gens qui ont fait le ministre du tabernacle, qui ont fait le ministre du temple, qui ont fait des offrandes. Et ce n'était pas un ministre qui était fait à la légère. C'était quelque chose énormément important pour le peuple, énormément important pour eux. Mais vous savez, ils étaient obligés d'offrir des offrandes, des sacrifices pour eux-mêmes. Ces hommes n'étaient pas parfaits. Ils étaient pécheurs exactement comme nous. Mais Jésus, il est différent. Et comme c'est pourquoi c'est marqué en hébreu, parce que comme Jésus était supérieur aux anges, à Moïse, à la loi, il est supérieur aussi à chaque sacrificateur à l'Antiquité, à l'époque. Car nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Donc, Jésus-Christ, comme notre souverain sacrificateur, présente son propre sacrifice comme le billet d'accès à Dieu. Et une chose que je vois dans ce passage, et c'est que nous avons un grand souverain sacrificateur. C'est très, très, très personnel. Je m'approche de Dieu maintenant grâce à ce sacrifice et grâce à cette offrande que Jésus lui-même a offert pour nous. Et quand je dis nous, il est notre sacrificateur. Il est notre sacrifice. Il est notre ami. Mais en fait, nous nous approchons de Dieu à son trône dans la prière. Évidemment, on ne peut pas le voir avec nos yeux. Mais par la foi, dans la prière, nous nous approchons de lui et nous avons une confiance sereine, une confiance dans nos cœurs. Maintenant qu'il va nous accepter et il va nous entendre. Le trône de la grâce n'est plus un lieu de jugement pour l'enfant de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, pour le monde, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, un de ces jours, ça sera un lieu de jugement. Le pécheur, impénitent, il va se présenter un de ces jours devant Dieu et Dieu va juger selon ses œuvres. Et il va punir ces gens selon leurs activités, selon leur vie. Et grâce à Jésus, grâce à notre confiance en lui, nous comprenons maintenant que le trône, devant le trône de Dieu, ce n'est plus un lieu de jugement. C'est un lieu, comme la Bible dit, de grâce. Verset 16, allons donc avec confiance. Confiance, c'est un lieu de confiance. Ce n'est pas un lieu de peur. Ce n'est pas, donc c'est ridicule pour moi, comme un enfant de Dieu, de vivre dans la peur. C'est ridicule pour moi, comme un enfant de Dieu, de vivre dans cette incertitude, dans l'incertitude. Évidemment, on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. On ne peut pas savoir. Ce n'est pas marqué ce qui va se passer demain dans les Écritures, mais c'est marqué que nous avons un Dieu qui est fiable. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Et c'est à moi, personnellement, de m'approcher de lui en confiance, avec une attitude, pas orgueilleuse, mais une attitude humble, mais avec une attitude sûre que notre Dieu est capable. Et je pense que ça, c'est le grand but de la prière. Quand nous nous approchons de Dieu dans la prière, c'est avec une certitude que Dieu est capable.
Ça, c'est une vraie bénédiction. C'est une vraie bénédiction. C'est pourquoi on ne peut pas laisser les bras tomber aujourd'hui. Pourquoi? Dieu est capable. On ne peut pas, on ne va pas perdre du sommeil ce soir. Pourquoi? Dieu est capable. Quelle bonne nouvelle pour nous. Quelle bonne nouvelle. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 19. La Bible dit, ayons donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus. Comment nous avons la confiance d'entrer dans la présence de Dieu? C'est grâce au sang de Jésus-Christ. Verset 22, aussi, approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi. Chapitre 10, verset 22. Ça dit tout. Donc aujourd'hui, je m'approche de lui avec une confiance, une pleine certitude de foi, parce que je sais que j'ai le droit grâce à Jésus. Aussi, Dieu est capable. Il est capable de répondre à mes prières. Il est capable de faire des choses énormes pour moi et pour mes proches. On doit prier, n'est-ce pas? On doit s'approcher au trône de Dieu. Numéro 2, parce que c'est un lieu de compassion. C'est un lieu de compassion. Verset 15 de chapitre 4. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Donc ça serait difficile pour un juif moyen, à l'époque du Nouveau Testament, de comprendre la compassion de Dieu. Ils avaient l'image peut-être de la montagne. Moïse, la Bible explique en Exode, il est monté sur la montagne et les gens au pied de la montagne, justement, ils avaient peur, dans un sens. Ils avaient peur ils ont vu les tonnerres, ils ont vu toutes les choses et ils ont dit, oh, Dieu est là-haut. Oh, il était énorme. Aussi, à l'époque, les Juifs, ils avaient une image de la montagne, les histoires de jugement, de déluge, Sodome et Gomorrhe. Et il y a cette mentalité aussi, une idée d'un créateur qui est sévère, qui est méchant, qui n'est pas super gentil. Je parle de temps en temps aux musulmans, des amis, et quand ils parlent de leur Dieu, d'Allah, et franchement, c'est pas vraiment encourageant. Ces gens sont vraiment, leur Dieu est sévère. Leur Dieu, il est vraiment, ça fait peur. Et dans les Écritures, nous avons le contraire. Une grande raison pourquoi Jésus est venu, c'était pour faire quoi? Jésus, il nous a démontré le Père. Mais aussi, il a démontré la compassion du Père. Chaque fois qu'il a touché les lèpres, chaque fois qu'il a touché les lépreux, les malades, les gens qui étaient vraiment dans la misère. Chaque fois qu'il a guéri des gens. Je pense au moment quand Marie et ses amis avaient perdu Lazare en Jean chapitre 11. Et il a pleuré avec eux. Il a pleuré avec eux. Ça me dit une chose. Dieu, il est rempli de compassion. Il est rempli d'amour. Le fait qu'il a envoyé son Fils unique, ça dit tout. Il a envoyé son Fils unique pour nous sauver, pour nous chercher, pour nous donner la vie éternelle. Mais grâce à l'avènement de Jésus, aussi dans le verset, ça dit que Jésus, il a compris nos faiblesses.
nos infirmités. Jésus comprend que tu as peur aujourd'hui. Jésus comprend que peut-être la raison pourquoi vous luttez avec quelque chose dans votre vie, Jésus comprend. Parce que la Bible dit, il a été éprouvé en toutes choses. Jésus était rempli de compassion comme son Père. Dieu le Père rempli de compassion. Et maintenant, comme un enfant de Dieu, je m'approche de lui en confiance. Mais aussi, je comprends que devant son trône, c'est un lieu de compassion. C'est un lieu de compassion. J'ai trouvé ce livre. Le prince et le pauvre, en français, mais c'était écrit au début pour des enfants. C'était écrit par un monsieur qui s'appelle Mark Twain. Et Mark Twain était un incroyant aux États-Unis il y a 100 ans, en fait. Il a écrit énormément de choses, un grand auteur. Mais ce livre, ça parle du fait que le prince en Angleterre, c'est imaginaire, mais un prince, il avait envie de changer, de n'être plus être prince. Donc, il a trouvé un pauvre dans le village et ils ont échangé leur place. Donc, le pauvre, il est devenu le prince. Je ne sais pas, peut-être ils se ressemblaient très fort et ils ont échangé leur place. Donc, le pauvre, il est devenu le prince. Et le prince, il est devenu le pauvre. Il a vécu avec les pauvres dans les villes et dans les quartiers pauvres, avec les gens qui ont mendié, avec des difficultés des pauvres. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec Christ. Quand Christ est descendu du ciel et il est devenu homme, Dieu en chair, Christ, il a été éprouvé en toutes choses. Il avait faim. Il avait des problèmes, il avait des difficultés comme nous. Et pourquoi? Maintenant, il peut être un grand médiateur pour nous. Pourquoi? Parce qu'il comprend notre situation. Il comprend nos besoins. Il comprend nos difficultés. Il était tenté comme nous, la Bible dit. Il avait faim. Il était rejeté. Il comprend. Et quoi? Il est compatissant. Il nous aime toujours. Et ça, c'est vraiment un miracle. Hébreux chapitre 5, verset 2, juste à côté. Il peut user de pitié envers ceux qui sont dans l'ignorance et dans l'erreur, puisque lui-même est environ de faiblesse. Jésus a compris. Hébreux chapitre 4. On s'approche au trône de Dieu parce que c'est un lieu d'aide. Verset 16. Allons donc avec confiance au trône de la grâce. Pensez à ce mot, grâce, afin d'obtenir miséricorde. On a besoin de pardon, on confesse nos fautes, il est miséricordieux, grâce à Christ, à son sacrifice. Et afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, des choses que nous avons besoin pour s'avancer, pour être secourus dans le temps convenable. Et mes amis, c'est un temps convenable. Amen. Comme le Dieu de toute grâce, il veut exaucer nos prières, il veut nous aider. Il connaît la différence, s'il vous plaît, entre une bonne requête et une mauvaise requête. Papa, je veux Lamborghini aujourd'hui. Non. Il voit la différence entre un vrai besoin et juste des envies. Mais c'est normal de demander pour obtenir. Nous sommes invités de demander. Et j'ai besoin de plus de grâce et plus de son aide dans ma vie. Ça, c'est clair. Surtout dans cette épidémie. Nous savons bien, nous voyons bien. Un lieu d'aide au trône de Dieu, au trône de la grâce. Nous avons un aide souverain, un aide divin. Monsieur le Président ne peut pas le faire. Les ministres ne peuvent pas le faire. Mais Dieu peut le faire.
Je vous encourage aujourd'hui, prenez le temps de vous approcher de lui dans la prière. Approchez-vous au trône avec confiance. D'accord? Il va exaucer et il va nous montrer des choses énormes dans nos vies. Prions. Père, merci pour ta grâce. Merci pour le don de ton Fils unique, son sacrifice pour nous à la croix, le fait qu'il est toujours en place à côté de toi, notre médiateur. Bénis-nous, aide-nous, ceux qui sont là, qui sont vraiment dans le découragement, qui sont dans la peur, Père, aide-les de te chercher dans la prière. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Passez un bon dimanche.